Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette interview dans le cadre de l'Institut des Pléiades. Donc, ici Stéphane, on est à Genève et je suis avec Matej qui va m'aider à réaliser cette interview et bien sûr avec notre invité Evelyne Elzester. Donc, on est très content de vous retrouver aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui nous est vraiment cher puisque c'est la grande question de la vie après la mort ou en tout cas qu'est-ce qui pourrait se passer après la mort. On va essayer de présenter les résultats d'une enquête. Et donc, on est très heureux de vous avoir aujourd'hui avec nous. Je vais présenter notre invitée aujourd'hui rapidement en quelques mots. Donc, Evelyne, elle est experte des expériences liées à la mort et des expériences de mort imminente, ce qu'on appelle les EMI, et aussi des vécus subjectifs de contact avec un défunt, ce qu'on appelle les VSCD. Elle a écrit de nombreux livres, des articles, comme par exemple « D'une vie à l'autre, des scientifiques explorent le phénomène des expériences de mort imminente ». Bon, Evelyne, il y a encore beaucoup de livres et d'ouvrages. Il y a aussi le dernier ouvrage qui est « Quand les défunts viennent à nous, histoire vécue et entretien avec des scientifiques ». Et on parle encore des VSCD spontanés et directs. Evelyne, vous êtes aussi chef de projet pour un projet de recherche international qui s'appelle l'investigation de la phénoménologie et de l'impact des vécus subjectifs de contact avec un défunt, spontané et direct. Et vous êtes aussi cofondatrice et membre du comité exécutif de SwissYens. C'est l'association internationale pour l'étude des expériences de la mort imminente. Pardon. Donc voilà pour la présentation d'Evelyne. Je vais vous laisser dérouler la présentation et on va pouvoir avoir des informations sur la sortie de l'enquête que vous avez réalisée il y a juste quelques temps, c'est ça, l'année dernière? C'est ça, cette année en fait. Cette année. Oui. Merci beaucoup. Alors, je vais faire une présentation PowerPoint. Je pense que les slides vont s'afficher. Voilà. Voilà. Alors, on va passer à la prochaine page, s'il vous plaît. Que sont les VCD? Un vécu subjectif de contact avec un défunt ou VCD spontané et direct se produit lorsqu'une personne, généralement mais pas toujours en deuil, perçoit de manière inattendue un défunt. Ces expériences sont spontanées, apparemment initiées par les défunts, sans intention ni sollicitation de la part des récepteurs. Ils sont directs, sans intervention d'un médium, l'utilisation d'appareils ou autres procédés. Ces expériences sont très fréquentes. La littérature indique que 50 à 60% des gens auraient vécu un ou plusieurs VCD spontanés. Les témoignages consignés sur tous les continents et depuis des siècles suggèrent que ce phénomène est universel et intemporel. Prochaine slide, s'il vous plaît. Comment se manifestent les VCD? Ils se manifestent par 4 des 5 sens. D'abord par l'ouïe. Les récepteurs entendent une voix externe, comme lors d'une conversation entre vivantes, ou ils disent qu'il y a comme un message télépathique qui a été mis dans leur esprit. Par le toucher, les récepteurs se sentent touchés par le défunt. Par exemple, ils sentent une caresse ou ils sentent une main qui saisit la leur. Et parfois, lors des apparitions, par exemple, ils disent qu'ils ont pu saisir le défunt et qu'ils ont senti une résistance ou une matière. Ils passent par la vision, donc ce sont des apparitions qui sont d'ailleurs extrêmement impressionnantes pour les récepteurs. Et ils passent par l'odorat, ils sentent une odeur, une fragrance caractéristique pour le défunt, ça peut être un parfum, du tabac, des fleurs, etc. Ou alors, simplement, ils ressentent la présence du défunt, les VCD de ressenti d'une présence. Lors de ce type de VCD, le récepteur sent la présence familière du proche décédé, mais il ne peut ni le voir, ni l'entendre, ni ressentir un contact physique, ni sentir une fragrance caractéristique du défunt. Pourtant, ils peuvent les situer dans l'espace
comme s'il y avait une présence, comme avec une certaine densité, bien qu'invisible. Par exemple, ils disent « ma mère décédée se tenait sur ma gauche ». Ils savent à quel endroit dans l'espace se tient le défunt. Fréquemment, plusieurs organes sensoriels sont impliqués en même temps. Par exemple, les récepteurs entendent le défunt leur dire qu'il est toujours en vie et qu'il va bien. Et en même temps, ils peuvent sentir une main sur leur épaule ou sentir une odeur caractéristique du défunt. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, je vais vous lire pour vous donner un peu une idée comment ces expériences se présentent. Je vais vous lire un court témoignage d'un décédé visuel. Mon mari décédé depuis une semaine m'est apparu très nettement le matin à mon réveil. J'ai ouvert les yeux et je l'ai vu assis au bord du lit à mes côtés. Il avait un air radieux. Surprise, mais pas du tout effrayée, je lui ai dit un peu bêtement « Mais alors, tu n'es pas mort ?» Et il a disparu aussitôt. Je suis restée stupéfaite, mais avec un sentiment de grand bonheur. Cela fait à présent 2 ans et le souvenir de son image réelle en 3D est intact. Prochaine page, s'il vous plaît. Maintenant, dans quelles circonstances se produisent les VCD? Ils se produisent dans une multitude de formes et de situations, en état de veille ou de sommeil. Ils peuvent se produire n'importe où et n'importe quand. Ils sont toujours très courts. Ils durent quelques secondes, maximum quelques minutes. À peu près 50% des VCD se produisent dans l'année qui suit le décès, avec une forte concentration immédiatement après le décès dans les premières 24 heures et jusqu'à 7 jours. Ils peuvent se produire plus tard, à peu près de 2 à 5 ans, mais à une fréquence décroissante. Après, c'est plus rare, ça peut encore arriver, mais c'est plus rare et ce sont souvent les VCD de protection qui se produisent, parfois même des décennies après le décès. Alors, les VCD de protection sont en fait très, très intéressants parce que ces contacts se produisent en situation de crise ou de danger imminent et ont pour conséquence d'éviter un drame, tel un accident, un incendie, une agression, une noyade, etc. Ces expériences ne se produisent pas quand un danger est déjà identifié par la personne concernée. Par exemple, un individu qui a compris que sa maison est en feu et qui court chercher un extincteur ou est en train d'appeler les pompiers ne vivra pas ce type d'expérience. Ces VCD ne servent pas à gérer une situation, mais bien à en prendre conscience. Prochain slide. Merci. Donc, nous avons, comme Stéphane a dit tout à l'heure, fait un projet de recherche sous le titre « Investigation de la phénoménologie et de l'impact des VCD spontanés et directs ». C'est un projet de recherche international de 2 ans, de février 2018 à janvier 2020. L'enquête est multilingue en français, anglais et espagnol. Ce projet de recherche avait 3 objectifs. Décrire les circonstances et la phénoménologie des VCD, analyser l'impact des VCD sur les personnes qui les vivent et diffuser les résultats de la recherche auprès de la communauté scientifique, mais aussi auprès du grand public. Donc, c'est une enquête académique, mais qui est destinée avant tout, je dirais même, au grand public. Alors, l'équipe de projet, comme mentionné auparavant, je suis la chef de projet. Il y a le professeur Chris Rowe, qui est notre investigateur principal. Il est de l'université de Northampton en Angleterre. Et son assistant, le docteur Callum Cooper. Nous avons un comité scientifique prestigieux avec David Lorimer du Scientific and Medical Network, une professeure, Kim Penberthy, de l'Université de Virginie, aux États-Unis, le professeur Peter Fenwick du King's College à Londres,
et le professeur émérite Kenneth Ring, vous connaissez peut-être son nom, c'est un grand expert et en fait le pionnier de la recherche sur les expériences de mort imminente, les EMI. L'enquête. Nous avons élaboré un questionnaire très détaillé de 194 questions, y compris des questions de suivi après des réponses affirmatives. Ce questionnaire était disponible dans les 3 langues sur une plateforme sécurisée pendant 6 mois. Nous avons été très surpris de l'ampleur des données récoltées. Nous avons eu effectivement 440 questionnaires complétés en français, 416 en anglais et 148 en espagnol, pour un ensemble de 1004 questionnaires complétés dans les 3 langues. En fait, c'est la plus importante collection multilingue de VCD spontanée mondialement. Au début du questionnaire, nous avons donné la possibilité, encore avant, nous avons donné, la possibilité aux participants de décrire avec leurs propres mots leur expérience et que pour cette question où ils pouvaient expliquer leur VCD avec autant de mots qu'ils le souhaitaient dans une boîte de dialogue, nous avons plus de 2 millions de mots que pour cette question-là. Donc, c'est une base de données d'une très grande ampleur. Maintenant, le prochain, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons fait de toutes ces données? Nous avons fait des analyses quantitatives et qualitatives. L'analyse quantitative a été accomplie pour l'ensemble des données, donc la combinaison des réponses des 1004 questionnaires remplis en français, anglais et espagnol. Tous les résultats que je vais vous présenter dans les slides qui vont venir, qui sont exprimés en pourcentage, proviennent des questions fermées à choix multiples, oui, incertain ou non. Mais nous faisons aussi une analyse qualitative. Les descriptions utilisées pour les analyses qualitatives proviennent des questions ouvertes, avec une boîte de dialogue qui permettait aux participants de décrire leur VCD et ses conséquences avec leurs propres mots. Les collègues de notre équipe, l'équipe principale, et des équipes associées à notre projet de recherche conduisent actuellement des analyses qualitatives sur des thèmes spécifiques sur la base de nos données dans des universités en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Les résultats de ces analyses seront présentés dans le cadre de congrès internationaux et feront l'objet de publications dans des revues scientifiques. Donc, c'était encore la slide d'avant, merci. Nous avons commencé la deuxième partie de notre projet de recherche. Nous continuons cette enquête, notamment nous allons répliquer la recherche dans d'autres pays en utilisant le même questionnaire. On aimerait le faire notamment en Allemagne. On va choisir aussi un pays à majorité musulmane, un pays européen, pour voir s'il y a des différences culturelles. Et on va aussi le faire sur d'autres continents quand on aura la possibilité de le faire. Voilà, maintenant le prochain, s'il vous plaît. Merci. Nous avons regardé le genre du défunt perçu. Alors, il faut savoir qu'on a une grande différence entre les hommes et les femmes qui ont complété notre questionnaire. 85% des participants sont des femmes, contre seulement 14% d'hommes. Donc, 853 femmes ont participé contre seulement 144 hommes, avec cette personne qui avait coché autre, par exemple, transgenre. Pourtant, la littérature indique que les femmes et les hommes vivent les VCD à peu près dans la même proportion, mais les femmes les signalent plus. Ils en parlent plus facilement et plus volontiers. Alors, ce graphique nous montre que les hommes perçoivent de manière presque égale des hommes, 6%, que des femmes, 7%, tandis que les femmes perçoivent dans des proportions bien plus élevées des hommes, 60%, que des femmes, 27%. Prochain slide. Merci. Alors, nous avons fait un graphique comparatif par type de VCD. Je vous ai parlé brièvement des différents types de VCD.
On s'attendait à ce résultat qu'en tête de classement, il y aurait les VCD pendant le sommeil, et c'est effectivement le cas. 62,2% des contacts se sont produits pendant que la personne dormait, mais plus de la moitié, 52% de nos sondés ont été réveillés par le contact. Et une fois qu'ils étaient réveillés, l'expérience s'est inscrite dans l'une des autres catégories de VCD. Par exemple, ils étaient réveillés parce qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un dans leur chambre à coucher. Ils sont réveillés. Et après, par exemple, ils ont eu un VCD auditif, par exemple. Alors, en deuxième position, nous avons les VCD tactiles, quand les gens ont l'impression d'être touchés par le défunt. Et ce qui nous a étonnés, c'est qu'en troisième position, on avait les VCD visuels, donc les apparitions. Et ça nous a étonnés parce que la littérature ne faisait pas état d'une occurrence aussi élevée de ce type de contact. Après, on a les VCD auditifs, ressentis d'une présence, olfactifs, et les contacts qui se produisent au moment même du décès. Prochain. Alors, les messages. Quels sont les messages perçus? Aux yeux des récepteurs, le fait de vivre un VCD, quel qu'en soit le type, constitue en soi un message. Le message que le proche défunt est apparemment encore en capacité de se manifester à eux. Comme les récepteurs l'interprètent, le fait même qu'ils semblent pouvoir se mettre en contact avec les vivants implique que les défunts continuent une existence ailleurs, dont la nature dépasse notre entendement. L'impact le plus fort provient sans doute de cette apparente capacité de prise de contact, une révélation pour les uns, la confirmation d'une conviction préexistante pour d'autres, c'est-à-dire qu'une forme de conscience survit à la mort physique. Outre le message inhérent à la survenue même du VCD, plus de la moitié de nos sondés, 59%, ont perçu un message personnalisé. Chaque message est évidemment unique car adressé à une personne en particulier et façonné par un passé commun. Cependant, on peut schématiser les contenus car dans leur essence, ils sont relativement homogènes. Ces messages sont rassurants. Je suis en vie, je vais bien, ne t'inquiète pas pour moi. Affectueux, je t'aime, je serai toujours à tes côtés. Libérateur, ne sois plus triste, poursuis ta vie, ne me retiens pas par ta souffrance. Prometteur, nous nous reverrons un jour, mais cryptique. Aucune information sur leur nouvelle forme d'existence. Ce qui est intéressant, c'est que certains récepteurs ont perçu des informations qui leur étaient préalablement inconnues. Il peut s'agir d'informations d'ordre pratique, comme par exemple l'emplacement d'un document, des clés de la voiture du défunt, etc. Ou alors d'événements qui vont se produire dans le futur et qui sont confirmés par le passage du temps. Ces VCD sont particulièrement intéressants pour la recherche de par leur caractère probant. L'une de nos équipes est actuellement en train de faire l'analyse qualitative de ces cas. Prochain slide. Nous nous sommes intéressés au lien relationnel qu'il y a entre le récepteur et le défunt perçu. Désolée, peut-être la qualité n'est pas excellente de ce slide. J'espère que vous arrivez à lire quand même. Donc, dans leur très grande majorité, ces contacts se produisent dans le contexte familial. On a en première position les parents, les beaux-parents, les parents de substitution. Ensuite, les conjoints, ex-conjoints, partenaires, ex-partenaires, amoureux, amoureuses. Là, il s'agit parfois d'un amour de jeunesse. On a plusieurs cas de ce type de contact. Grand-père, grand-mère, amis, connaissances professionnelles,
autres membres de la famille, fils, filles et frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs. Donc, vous aurez vu que les couleurs se réfèrent au groupe linguistique. Donc, en rouge, on a les questionnaires en français, en jaune, l'anglais et en bleu, l'espagnol. Il n'y a pas énormément de différence entre les langues, sauf pour les conjoints, partenaires, ex-conjoints, partenaires. Là, étonnamment, pour les questionnaires en espagnol, il y a seulement 8%, comme pour les questionnaires en français et en anglais, il y a 19%. Il y a des variations, mais voilà. Donc, ça vous donne, je pense, une bonne idée du lien relationnel qu'il y avait entre les défunts et les récepteurs. Prochain slide. Relations émotionnelles. Les données collectées montrent qu'une relation très proche et aimante entre le récepteur et le défunt lors de son vivant est clairement un élément important pour la survenue d'un VCD. Les contacts avec des défunts dont le récepteur n'était pas particulièrement proche sont plus rares et servent souvent à transmettre un message destiné aux proches disparus. Alors, si on se réfère aux chiffres, vous voyez que extrêmement proche et aimant, très proche, assez proche, c'est à peu près un peu plus de 3/4. Assez distant ou distant, c'est justement les cas où les récepteurs perçoivent un message pour une tierce personne, par exemple pour les proches du défunt. Donc, le défunt semble s'adresser à quelqu'un qui n'était pas particulièrement proche de son vivant, mais qui semble en capacité de le capter et qui peut après transmettre un message à son proche, comme si un contact direct n'était pas possible et qu'il a dû passer par une tierce personne. Il y a également les relations conflictuelles extrêmement difficiles. C'est un petit pourcentage, 2% conflictuels, 1% extrêmement difficile. Mais c'est intéressant parce que ce type de VCD sert souvent de demande de pardon et permettent d'assainir une relation au-delà de la mort. Ça donne l'impression qu'une réconciliation par-delà la mort est possible et qu'il n'est jamais trop tard pour comprendre, réparer, pardonner, se faire pardonner et pour exprimer son amour, même après la mort. Je souligne également le fait que 6% des questionnaires en français ont perçu un défunt qui leur était inconnu. Je reviendrai sur ce point plus tard dans ma présentation. Alors, on va passer à la prochaine présentation qui concerne les questionnaires en anglais. Vous voyez, les chiffres sont très, très proches. Extrêmement proche et aimante, en fait, c'est le même chiffre, c'est 60%. Ça représente entre extrêmement proche, très proche et assez proche de nouveau plus que 3/4. Assez distant, distant, on a à peu près les mêmes chiffres. Conflictuel, extrêmement difficile également. Et là, il y a 4% des gens qui ont perçu un défunt qu'ils ne connaissaient pas. On passe au suivant, l'espagnol. Là, il y a un petit peu moins de pourcents qui ont eu une relation extrêmement proche et aimante, 53. Pour les deux autres graphiques, c'était 60%. Voilà, là, ça fait exactement 3/4 entre extrêmement proche, très proche, assez proche. Ce qui est intéressant sur ce graphique-là, c'est le fait qu'il y a 12% qui ont perçu un défunt qui leur était inconnu. On passe au prochain. Et on va parler de l'impact sur la spiritualité et les croyances religieuses. L'enquête nous a appris que les VCD impactent de manière significative le système de croyance des récepteurs. Vivre un VCD a des conséquences sur la conception de la mort et donc de la vie. Ces expériences initient souvent une réflexion, voire une remise en question des convictions antérieures au VCD. Un intérêt nouveau ou renouvelé pour des questions existentielles peut en être la conséquence.
Nos données montrent que la spiritualité est fortement renforcée par les VSCD, puisque le nombre de nos sondés qui se considèrent spirituels a pratiquement doublé suite à leur expérience. On a les chiffres là. 36% se considéraient comme spirituels avant le VSCD contre 64% après. Les VSCD ne sont pas des expériences religieuses. Il n'est ainsi pas étonnant que les croyances religieuses ne sont renforcées que très légèrement suite à un VSCD. Notre groupe de sondés n'était pas très religieux, avec seulement 94 personnes sur 1004 qui étaient tout à fait d'accord de se considérer comme une personne religieuse avant le VSCD, contre 123 après le VSCD. Donc, en termes de pourcentage, ça nous donne 9% se considéraient comme religieux avant le VSCD, contre 12% après. Donc là, la différence, elle n'est pas très grande. Prochain slide, s'il vous plaît. Quel est l'impact de ces expériences sur la peur de la mort? Suite au VSCD, la peur de la mort a diminué chez 31%, disparu chez 30%, est restée la même chez 33% et a augmenté pour 1%. L'impact des VSCD sur la peur ancestrale de la mort est effectivement très impressionnant, avec plus de 60% de nos sondés qui attestent que leur peur de la mort a diminué ou disparu suite au VSCD. En ce qui concerne les 33% pour qui la peur de la mort n'a pas changé suite au VSCD, nous ne savons pas quelle était leur conviction avant le VSCD. Il se peut que certains n'avaient déjà pas peur de la mort avant leur VSCD, ce qui expliquerait que leur conviction n'ait pas changé. Alors, je vais vous lire 2 extraits de témoignages. Je n'ai plus peur de la mort. Je suis persuadée que nos défunts seront là pour nous accueillir. J'avais peur de la mort, plus maintenant. Je sais que la mort n'existe pas. Vous voyez, ce sont quand même des constats assez forts. Prochain slide. Croyance en l'existence d'une vie après la mort. La modification du système de croyance en faveur de l'hypothèse de la survie de la conscience après la mort physique est très significative, avec seulement 1% de nos sondés qui n'y souscrivent pas après leur VSCD. Ceci est vrai, quelle qu'ait été la conviction avant le VSCD, les croyants, tout comme les athées et les agnostiques, sont convaincus de l'existence d'une vie après la mort suite au VSCD. Alors, quelques témoignages. Avant, j'avais l'espoir que la mort n'était pas une fin. Aujourd'hui, j'en suis certaine. Je suis définitivement convaincue que la mort terrestre n'est que physique et que l'âme subsiste au-delà. La vie après la mort, au-delà d'une croyance, est devenue une certitude. Prochain, s'il vous plaît. Impression de réalité du VSCD. Dans le cadre de notre enquête, nous nous sommes intéressés exclusivement à l'expérience des gens. La question de l'authenticité, donc du statut ontologique de ces contacts, n'est pas l'objet de notre projet de recherche. Bien qu'une série de questions renseignent sur l'impression de réalité des VSCD ressentis par les récepteurs. Leurs réponses montrent qu'ils aient ou non souscrit à l'hypothèse de l'existence d'une vie après la mort avant leur expérience, ils sont presque unanimement persuadés de l'authenticité de leur VSCD et cette conviction se renforce encore avec le passage du temps. Alors, nous avons demandé aux sondés s'ils pensaient que leur VSCD était authentique ou plutôt une hallucination ou une illusion créée par le chagrin du deuil. Donc, peu de temps après l'expérience, quelques heures, quelques jours après, 77% disaient qu'elle était très certainement authentique, mais avec le passage du temps, leurs convictions ont peu changé et ils sont encore plus convaincus avec le recul. 90% étaient certains
que leur expérience était certainement authentique. Il arrive souvent que suite au VSCD, les gens commencent à se poser des questions, ils commencent à s'informer, à se documenter, peut-être de parler avec d'autres personnes qui ont vécu le même type d'expérience, ce qui contribue à une meilleure compréhension et leur permet d'attribuer une signification plus profonde au VSCD. Parce que n'oublions pas, ce sont des expériences extrêmement courtes, 2-3 secondes, peut-être 1 minute, et pourtant, ça impacte les gens profondément. Prochain slide. Alors, on va parler de l'impact du VSCD sur le deuil. Nous avons posé la question de la guérison émotionnelle. Un autre enseignement essentiel de l'enquête démontre l'effet puissant des VSCD sur le processus de deuil. La grande majorité des sondés affirment que leur expérience leur avait apporté réconfort et guérison émotionnelle. N'oublions pas que les VSCD sont bien plus qu'une simple perception du défunt. Au-delà de la perception brève mais saisissante du défunt, qui en soi est tout à fait remarquable, ce sont les informations transmises et les émotions perçues et ressenties par le récepteur qui leur donnent toute leur signification. Nous avons demandé donc à nos sondés si le VSCD leur avait apporté un réconfort et une guérison émotionnelle, et c'était effectivement le cas pour 73%. Je souligne que 8% n'ont jamais été en deuil du défunt perçu, mais le contact a quand même eu lieu. Alors, quelques témoignages. De savoir qu'il y a réellement une vie après la mort permet de mieux accepter le décès et de faire son deuil plus facilement. Je ne suis plus triste que cette personne soit partie, car elle m'a fait ressentir son état avant et j'ai compris ses raisons, et elle m'a fait ressentir sa paix après. Ce deuxième témoignage concerne en fait un décès par suicide. Prochain, merci. Impact du VSCD sur le deuil, la tristesse. Pour un peu plus de la moitié de nos sondés, la tristesse était effectivement réduite, voire éliminée par le VSCD, mais pour 31%, elle est restée identique. Il est évident que les VSCD ne sont pas miraculeux. Ils ne suppriment pas la tristesse d'un coup de baguette magique. Il y a autre chose en jeu. Moi, je pense que les VSCD initient une prise de conscience permettant aux récepteurs de comprendre la véritable nature de la mort. Ils initient une nouvelle manière de considérer la perte de l'être aimé et permettent aux endeuillés de voir son absence physique sous un nouveau jour. Ces contacts ouvrent la perspective de l'existence d'une vie après la mort et laissent entrevoir la possibilité d'une réunion future. Il est évident que, vu sous cet angle, ces expériences peuvent impacter la tristesse de l'endeuillé. Pourquoi est-ce que ces contacts n'ont-ils pas libéré tous nos sondés de leur tristesse? Évidemment, nous ne le savons pas, mais nous savons que le deuil est un processus extrêmement complexe, multifacette, déterminé par de nombreux facteurs et différent pour chacun d'entre nous. Quelques témoignages, quelqu'un nous a dit « la tristesse est différente ». Je pense que c'est une très bonne explication. Même tristesse du manque physique, mais peut-être un deuil et une approche de la mort plus sereine. La tristesse demeure profonde et incrustée, mais un espoir a vu le jour. Prochain, s'il vous plaît. Donc là, on va parler du lien intérieur pérenne entre le récepteur et son proche décédé. Le deuil est une période de grande tristesse et de grande fragilité. Le décès d'un être aimé bouleverse notre vie et nous plonge dans une souffrance qui semble ne pas avoir de fin. Vivre un VSCD dans cette période sombre est hautement bénéfique, voire même thérapeutique, à condition que les endeuillés
réussissent à faire la distinction claire entre le départ physique définitif de l'être aimé, qui les oblige à réorganiser leur vie en conséquence, et cette nouvelle relation intérieure qu'il s'agit de créer et dans laquelle ces contacts s'inscrivent parfaitement. L'enjeu principal du processus de deuil consiste à accepter l'irrévocabilité de l'absence physique définitive du proche disparu. Une fois cette évidence comprise et acceptée, la création d'un nouveau lien intérieur avec lui ou elle peut se mettre en place, une nouvelle relation qui perdurera et que rien ne pourra jamais briser. Les VSCD ouvrent à la perspective de ce lien relationnel continu qui se manifesterait très exceptionnellement, très ponctuellement et très brièvement lors de ces expériences fortes. Alors, quelles étaient les réponses de nos sondés? 4% pensent que leur relation a pris fin lors du décès de la personne concernée. 34% disent « Je pensais que la relation se terminait au moment du décès, mais mon VCD m'a révélé que le lien continue. » Et 49% disaient « Je croyais que mon lien avec la personne décédée se poursuivait après la mort et mon VCD a approfondi la connexion. » Deux témoignages. « Ma relation est intacte avant comme après, j'ai juste l'absence physique. » J'ai moins de doutes sur la relation intérieure qui se poursuit. Je pense qu'elle n'est pas à sens unique de moi vers lui, mais qu'il m'entend et m'écoute et m'envoie des signes pour me dire « je suis là ». Merci. Alors, le deuil n'est pas un prérequis pour vivre un vécu subjectif de contact avec un défunt. Ça, c'est un autre enseignement de notre enquête. Nous avons demandé comment nos participants se sentaient au cours des jours ou semaines précédant le VCD en termes de leur processus du deuil. Donc, 36% étaient extrêmement tristes et profondément en deuil, 14% modérément tristes et modérément en deuil, 17% un peu tristes mais ayant partiellement surmonté la douleur du deuil, mais 13% n'étaient pas tristes et n'étaient plus en deuil, et 14% n'ont jamais été en deuil du défunt perçu. Ces résultats mettent en évidence qu'on peut vivre un VCD sans être en deuil et que par conséquent, le deuil ne peut pas être le déclencheur des VCD dans tous les cas de figure. Ces résultats remettent en question l'hypothèse matérialiste souvent avancée qui postule que les VCD ne seraient que des illusions ou des compensations inconscientes dues au chagrin du deuil. Prochain slide. La question des défunts inconnus perçus. Le nombre de récepteurs ayant perçu un défunt inconnu varie selon les questions que nous avons posées, mais le graphique présentant la relation émotionnelle entre les récepteurs et les défunts pour les données en espagnol, que je vous ai montré tout à l'heure, indique le chiffre le plus élevé avec 12% de défunts inconnus perçus. Ces données mettent en lumière un aspect qui n'a pas souvent été mentionné ni étudié dans la recherche antérieure, la perception de défunts inconnus aux récepteurs. La signification de ces VCD n'est pas immédiatement apparente. Clairement, ils ne servent pas à réconforter les récepteurs, mais semblent centrés sur les besoins des défunts, qui apparemment se manifestent là où c'est possible, là où ils peuvent être perçus, même auprès d'inconnus. Les VCD avec des défunts inconnus sont plus fréquents que nous ne l'avions supposé et semblent d'une toute autre nature que les contacts avec un être aimé décédé. Les récepteurs sont souvent perplexes ou mal à l'aise, voire effrayés par ces contacts, car il manque le lien émotionnel qui en fait des expériences si belles et consolantes.
Bien que certaines hypothèses puissent être avancées, il n'en reste pas moins que le mystère quant à la fonction et à la signification même de ces contacts avec des défunts inconnus reste entier pour l'instant. Ajoutons qu'il est clair que le chagrin du deuil ne peut pas être à l'origine de ces expériences. On n'est pas en deuil d'une personne qu'on ne connaît pas. Ce qui, encore une fois, remet en question l'hypothèse selon laquelle les décédés seraient des compensations inconscientes dues au chagrin du deuil. Alors, quelques extraits de témoignages. J'ai vu une femme que je ne connaissais pas. Je l'ai vue dans un miroir de la maison de ma grand-mère. Je ne connaissais pas cette personne que j'ai vue au travers de cette porte. Une personne âgée que je n'avais jamais vue auparavant. Alors, le dernier slide va nous éclairer sur la valeur que les récepteurs accordent à cette expérience. Et on voit que le BCD est effectivement une expérience hautement valorisée. Ils se souviennent de leur expérience dans les moindres détails des années et des fois des décennies après sa survenue. Dans la grande majorité, les participants considèrent leur VCD comme une expérience bouleversante, marquante, consolante et intrinsèquement positive. Les données collectées indiquent que le fait d'avoir vécu un contact spontané avec un proche décédé est une expérience hautement valorisée et chérie par la quasi-totalité de nos participants. On le voit dans les chiffres, 71% la chérissent, 20% sont très heureuses de l'avoir vécu. Pour 3%, c'était indifférent. Personne n'était malheureux, 0%. 1% seulement disaient qu'ils aimeraient qu'elle ne se soit jamais produite et 4% n'étaient pas sûrs. Alors, on va passer à la dernière slide qui vous présente en fait un livre que je viens de terminer qui présente tous les résultats quantitatifs de notre enquête, illustré par de très nombreux témoignages. Ce livre sera publié par les éditions Exergue en mars 2021. Il y aura une traduction allemande aux éditions Crotona en été, donc en allemand, et je travaille actuellement sur une version espagnole. Voilà, merci pour votre attention et pour votre intérêt. Oui, merci beaucoup Evelyne pour avoir présenté ces résultats. Je pense que c'est en tout cas une des premières études, ou en tout cas l'étude qui est déjà très complète et très précise sur ce sujet. Donc, je vous remercie vraiment de nous avoir présenté ces résultats. On peut passer à peut-être quelques questions qu'on a eues, où nous sommes venus pendant la présentation. Moi, j'avais une première question un petit peu plus personnelle. Je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qui vous avait amené à travailler sur ce sujet-là. Est-ce que vous aviez eu des expériences personnelles en lien avec ça? Alors, je m'étais intéressée beaucoup aux EMI, donc aux expériences de mort imminente. Pendant plus de 30 ans, j'étais active dans ce domaine-là, j'écris des livres, etc., comme vous avez mentionné tout à l'heure. Et à un moment donné, le moment est venu pour moi de m'intéresser à un autre phénomène lié à la mort. Et très naturellement, ça m'a amené vers les VCD. En fait, ça a commencé qu'un ami à moi, Bill Guggenheim, qui a écrit un livre en fait, qui est devenu un best-seller aux États-Unis, qui s'appelle en anglais Hello from Heaven. Il m'a demandé si j'avais envie de le traduire en français, ce que j'ai fait, ce qui était un peu une folie parce qu'il y avait 300 pages. Je n'étais pas consciente à quel point c'était un travail fastidieux et long. Mais je suis contente de l'avoir fait parce que ça a vraiment encore beaucoup consolidé mon intérêt dans ces expériences. Une fois que j'avais fini ces traductions, j'ai décidé d'écrire moi-même un livre sur les VCD. Ce que j'ai fait, donc sous le titre « Quand les défunts viennent à nous ». Une fois que j'avais publié ce livre, j'ai reçu énormément de témoignages, vraiment des centaines d'emails de gens qui me racontaient leur expérience, qui disaient qu'ils étaient tellement heureux de savoir qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir vécu ça,
qu'ils n'en avaient jamais parlé à personne parce qu'ils avaient peur qu'on ne les croirait pas ou qu'on pensait qu'ils avaient oui, un problème de santé mentale, etc. C'était très difficile pour les gens d'en parler, donc ils étaient contents de savoir que c'est en fait un phénomène courant, identifié comme tel, et qu'on fait la recherche dans ce domaine-là. Mais bon, je me suis dit que le moment était venu de faire une enquête scientifique pour mieux comprendre les VCD. Donc, en fait, tout ça, c'est une suite logique. Vous voyez, les émis. Après, un autre type d'expérience autour de la mort, les VCD. Une traduction qui a vraiment encore approfondi mon intérêt, un livre. Et à cause des nombreux retours, et j'ai vu à quel point c'était important pour les gens d'avoir vécu cette expérience, mais qui comprenaient en fait pas très bien ce qui leur était arrivé. Et là, je me suis dit, il faut qu'on étudie ce phénomène de manière scientifique. Alors, j'ai obtenu une subvention généreuse d'une fondation. J'ai constitué une équipe, l'équipe que je vous ai présentée tout à l'heure, et nous avons fait cette enquête qui nous a donné énormément de renseignements. Et maintenant, il y aura le nouveau livre qui présentera les résultats. Est-ce que moi-même, j'ai vécu des VCD? Oui, effectivement, mais c'était après que j'ai commencé à vraiment me plonger dans ce sujet. C'était, si vous voulez, comme un cadeau qui est venu par-dessus mon intérêt qui était déjà tout à fait fort à ce moment-là. Très bien, merci beaucoup. J'aurais quelques questions sur votre étude, votre enquête, Evelyne. Oui, volontiers. J'étais curieux de vous demander si vous savez pourquoi donc, les femmes qui font l'expérience d'une VSCD, pourquoi est-ce qu'elles perçoivent plus souvent des hommes que des femmes? Est-ce qu'il y aurait une explication? Bon, donc, il y a beaucoup plus de femmes qui ont participé que d'hommes. 85% de femmes, donc une très grande majorité. Est-ce que c'était des femmes qui ont perdu leur mari et qui ont donc en plus grand pourcentage perçu un défunt masculin? Mais on a vu quand même aussi, avec les statistiques que je vous ai montrées, que ce ne sont pas que les époux-épouses que les gens perçoivent, mais très majoritairement aussi les parents, les grands-parents. Donc, je ne peux pas vraiment vous dire, est-ce que le fait qu'il y ait tellement plus de femmes que d'hommes qui ont participé à notre enquête aurait influencé ces chiffres-là? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. On dit parfois que les femmes ont plus d'intuition, qu'elles sont plus sensibles à ce genre de phénomène. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre les genres? Est-ce que les femmes ont plus de chances de vivre ce genre d'expérience? Je ne le pense pas du tout. D'abord, la littérature indique que les hommes et les femmes vivent à peu près dans le même pourcentage ce type d'expérience, mais c'est clair que les femmes en parlent plus facilement. Mais ça, c'est vrai aussi pour d'autres phénomènes qui impliquent un vécu très émotionnel, très personnel. Les femmes en parlent plus facilement. Ça, c'est sûr. Mais non, les hommes et les femmes ont cette expérience dans les mêmes proportions. Vous savez, il ne faut pas une prédisposition particulière ou une sensibilité ou une intuition particulière. N'importe qui peut vivre un VCD. Et on a vu aussi que leur système de croyance n'a rien à voir avec ça. On peut être athée, on peut être sûr qu'après la vie, il y a le néant et quand même vivre un VCD. Donc, ses convictions et je dirais ses capacités, sa sensibilité n'ont apparemment rien à voir avec le fait de percevoir un défunt. Oui, d'accord, très bien. Et puis, pour les VCD de protection, oui. Je trouve intéressant parce que pour moi, en tout cas, ça démontrerait que l'avenir n'est pas écrit, hein, tout n'est pas déterminé à l'avance et parfois on peut recevoir une aide d'une personne décédée pour nous éviter un accident. C'est intéressant, je trouve. Oui, on peut le voir comme ça. On peut aussi dire que nous avons sans arrêt des possibilités parallèles qui se produisent ou qui ne se produisent pas. Là, il y a la physique quantique qui peut nous éclairer sur ces questions un peu philosophiques, en fait.
effectivement, maintenant, la question se pose aussi dans l'autre sens. Si un drame s'est passé, pourquoi la personne qui en a souffert n'a pas été avertie par un proche décédé? Vous voyez, ça soulève aussi ce genre de questions. La réponse est que nous ne savons pas. Tout simplement, nous ne le savons pas. Mais ces VCD de protection sont extrêmement intéressants et nous avons beaucoup de cas et j'en présente un grand nombre dans mon livre, là, ce qui va sortir. Donc, contact spontané avec un défunt, parce qu'effectivement, ce type de VCD est tout à fait passionnant. Oui, oui. Et est-ce que vous savez si ce genre d'expérience font que certaines personnes par la suite vont chercher un autre contact avec la personne décédée et vont peut-être se rapprocher d'un ou d'une médium? C'est une très bonne question. Nous avons posé cette question justement. Ça n'a pas déclenché une frénésie de consultation. Ça aurait pu être le cas, ce n'est pas le cas. Il reste très raisonnable dans le nombre de consultations qu'il sollicite. On a regardé ça aussi. C'est entre la majorité consulte entre 1 et 5 fois. Et après, ils disent, maintenant j'ai assez de certitude, je n'ai plus besoin de solliciter un contact via un médium parce que le VCD m'a donné suffisamment de certitude. Mais c'est vrai que nous avons posé la question, il y a plus de gens qui ont consulté un médium après le VCD qu'avant. Donc, effectivement, mais ce n'était pas une frénésie. D'accord. Ok, moi je n'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup, Evelyne. Avec grand plaisir, Matei. Très intéressant. Merci à vous, Evelyne. Merci à Matei. Bon, moi, ce qui m'a vraiment frappé dans cette étude, c'est l'aspect que quand les gens lisent ou vont lire cette étude, il y a ce sentiment qu'ils ne sont pas seuls à avoir vécu cette expérience. C'est quelque chose vraiment qui m'intéresse particulièrement. Nous, on a aussi créé l'Institut des Pléiades un peu dans cet esprit-là de pouvoir partager, échanger sur des expériences qui peuvent paraître un peu hors du commun. Donc ça, c'est un premier élément que j'ai trouvé passionnant. Et puis pour conclure, je pense que vraiment l'essence de l'étude, ce qui est vraiment la pierre angulaire, on va dire, de cette étude, c'est l'aspect sur la guérison émotionnelle. On a vu qu'à 73%, on avait constaté une guérison émotionnelle. Et pour moi, c'est fascinant. J'ai envie de dire que peu importe qu'on y croit ou pas, ou on ne sait pas réellement ce qui se passe dans ces expériences-là, mais on voit que le résultat est quand même très positif pour les personnes qui étaient en deuil. Absolument. C'est ça qui nous a fait le plus plaisir, de voir à quel point ces expériences aident les gens à surmonter le deuil, à aussi élargir peut-être leur point de vue, à y inclure la possibilité de l'existence d'une vie après la mort ou d'en être carrément convaincu. Ça nous a fait très plaisir également de voir que 90% sont très heureux d'avoir vécu cette expérience et que ça a vraiment transformé leur vie et leur système de croyance en profondeur et que ça les a beaucoup aidés dans leur processus de deuil. C'est effectivement ce qui nous a fait le plus plaisir. Voilà. Super. En tout cas, si vous souhaitez creuser et puis aller plus loin dans ces sujets, on va mettre en lien en bas de la vidéo des liens vers vos travaux. Et puis, on rappelle qu'il y a l'ouvrage qui s'appelle « Contact spontané avec un défunt » qui présente l'ensemble de l'étude. Donc, voilà, je vous remercie à tous. Merci à Evelyne, merci à Matei et merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, on se retrouve bientôt. Je vous remercie beaucoup de cette opportunité. Merci, Stéphane. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.